Hello tout le monde, donc nous sommes vendredi 5 décembre, donc je vais ouvrir les 5, la case 5 de mon calendrier Aromazone. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est quelque chose que je connais pas du tout. Poudre nettoyante nettoyante enzymes, papaye et vitamine C, c'est quoi ça? Ah, c'est un exfoliant. Ok, bon c'est un exfoliant, donc du coup je l'essaierai dimanche. Parce que je fais ma routine tous les dimanches de ma peau et tout ça, donc du coup je l'essaierai dimanche. Donc ça, c'est pour celui-là. Et après j'ai un calendrier de l'Avent Milka. D'ailleurs il est délicieux ce chocolat. Je sais pas ce qu'ils ont fait cette année, mais vraiment il est trop bon. Donc bon, ça c'est tout bête, hein. C'est un chocolat comme ça. Mais ils sont trop bons cette année, je sais pas. Vraiment, j'adore. Bon, sinon, programme du jour. Bon, j'ai une machine que j'ai repassée ce matin. La petite est à la crèche normalement pour la journée. Sachant que j'aurais bien dit que si elle supportait pas la journée, de ne pas hésiter à m'appeler. Vous avez vu cette belle tête des palais d'été? Elle a été offerte pour mes 30 ans par ma maman. J'adore, elle est trop belle. En plus, il y a un gros contenant et j'aime beaucoup pour le matin avoir beaucoup de thé. Donc là, ça fait un gros contenant, c'est sympa. Donc, repassage fait, il faut que je nettoie la poussette aujourd'hui. Parce qu'en fait, je suis allée dans les chemins alors qu'ils étaient boueux. La poussette, je pensais que ça allait sécher, que ça allait tomber tout seul et que hier, comme je suis pas allée trop dans les chemins, ça irait. Que nenni! Il faut que je la nettoie complètement. Enfin, du moins tout le châssis. Donc bon, là, le cosier est dans la voiture, je l'ai descendu à bras. Et je leur montrerai à bras ce soir, mais là il faut que je la nettoie. J'ai le planning de la semaine prochaine à effectuer et également trier le congélateur. Enfin, en fait, tu sais, je fais des glaçons pour la petite, donc il faut que je mette en paquet et j'ai des trucs pour nous aussi à mettre en paquet. Donc tout ça est le programme d'aujourd'hui. J'ai ma première réunion à 10 h, il faut que je relise avant, donc je pense que là je vais me mettre à travailler et je ferai une petite pause dans la matinée pour faire le congélateur parce que ça va très vite et après la poussette je la ferai entre midi et 2. Sachant que j'ai kiné et qu'il faut que j'aille aux courses. Donc programme chargé. Dans le vlog, je sais pas trop quand je vais te reprendre, mais je te reprendrai peut-être pour te montrer mes indispensables bébés en ce moment. Alors oui, ça fait de routine plus indispensables bébés, mais je pense que c'est une bonne idée parce qu'il y en a quelques-uns qui m'avaient demandé ce que j'utilisais comme produit, comme couche et tout ça. Donc je vais te faire mes indispensables et aussi les indispensables au niveau périculture, jouets et tout ça, sachant qu'il y a la poussette dedans, donc comme ça tu viendras la nettoyer avec moi parce que très clairement c'est notre indispensable, on s'en sert tous les jours. Là c'est exceptionnel qu'elle reste dans le garage, j'ai fait exprès ce matin de la laisser, sinon elle descend avec moi. C'est tellement plus simple, tu mets tout le bazar dedans, la petite et tout, tu descends, pas mal au dos ni rien et nickel. Et elle est hyper facile à transporter et tout, donc je te la montrerai quand je la nettoierai. Bon c'est parti pour ce nouveau vlog du coup, hein. Comme avant chaque week-end, je prépare toutes mes doses pour la petite, pour le week-end. Donc tout simplement comme ça, c'est plus simple. Je n'ai pas à gérer ça le week-end. Donc je lui prépare donc 4 biberons. Donc c'est 4 biberons de... Alors 3 biberons de 210 et un biberon de 240. Avec ces petits trucs en haut pour verser, hyper pratique. Ceux-là, ils sont vraiment géniaux, c'est les Baby Move. Je recommande absolument. Donc voilà, je vais préparer ça, sachant que les biberons sont déjà prêts, mais comme j'en ai que 5, il y a celui de ce soir, plus les 4 de demain, et après je ferai samedi après-midi, fin de journée, les 4 de dimanche, tout simplement. C'est comme ça qu'on s'organise, c'est beaucoup plus simple.
Concernant mes indispensables avec la petite, on va commencer par la table à langer. Donc premièrement, mes indispensables pour la nettoyer, j'utilise, parce qu'on a une eau très calcaire, du coup j'utilise une eau nettoyante, donc celle du Riac. C'est un gros indispensable, tu vois les flacons, je les achète par, je crois que c'est... Ouais, c'est 1 litre, donc je les achète par 1 litre. On en use quand même pas mal et voilà, c'est hyper pratique. En plus, la pompe, t'as juste à mettre un truc dessus et ça te le met dessus, donc c'est nickel. Franchement, ça c'est mon gros indispensable numéro 1 pour le nettoyage. Après, dans la même gamme du Riage, nous avons la crème pour le corps qui est hyper hydratante, je lui mets tous les soirs comme tu as pu le voir et du coup celui-là est vraiment top. Et la crème de change, bon là elle est trouée donc elle a un truc. La crème de change je lui mets alors quand elle a les fesses rouges tout le temps, quand elle fait des caca hyper débordants je lui mets et sinon matin et soir indispensable. Donc ça c'est mes gros indispensables. Ensuite autre indispensable, on l'a eu en cadeau à la mater, c'est la rosée et un baume SOS réparateur. Alors franchement, quand elle se fait griffer à la crèche ou quand elle se griffe elle-même, quand elle a des tout petits boutons sur le visage et même là elle avait une plaque rugueuse sur les cuisses, je lui mets ça. En une fois, c'est terminé. Alors les griffières en plusieurs fois parce que si c'est plus ou moins profond, par contre les petits boutons et tout, c'est terminé en une fois. Je lui mets sur le visage matin et soir parce qu'il lui arrive d'avoir des petites traces, donc voilà. Et je traite les zones autres quand il y a besoin de traiter. Genre là, j'ai fait les cuisses hier soir. Je les referai sûrement ce soir parce que je l'ai pas dans la journée. Mais ce soir parce que pour bien que ça hydrate, celui-là il est vraiment top. C'est un baume comme ça, vraiment nickel. J'aurais jamais cru acheter ça. J'ai même demandé à mon mari de regarder s'il n'y avait pas une crème visage pour lui rajouter. Donc ça c'est au niveau produits en dehors, vitamine C et tout ça. Après au niveau autre, nous avons ces petits cotons lavables. Donc les bleus c'est pour le visage, les jaunes c'est pour les fesses. Comme ça on les a suspendus là pour toute la journée. Ça, en plus il sèche hyper vite donc c'est bien. Ça, pipette pour le nez, donc avec du sérum fille qui doit traîner là-bas en haut. Et ça, bon, c'est son truc de Gaviscon, donc voilà, qui est toujours là. Donc voilà, et ensuite, dernière chose, on utilise donc les lingettes comme ça, de chez Pommette d'Intermarché. Sachant que j'utilise aussi celle de Super U Bio Enfant parce que je trouve qu'elles reviennent au même. Donc voilà, mais ça gros indispensable. Donc voilà pour mes indispensables au niveau de la table à langer. Sachant qu'il y a également les couches, mais je vais te montrer ça vu que je vais chercher le paquet pour mettre dans les tiroirs. Donc au niveau des couches, on est sur l'abonnement Les Petites Tuileries. Alors oui, il y en a qui non mais c'est pas rentable et tout, c'est hyper rentable pour nous, sachant que je fais une commande tous les mois et demi à peu près, qu'on n'a pas à les fournir à la crèche, et franchement topissime, aucun débordement, rien, sauf si tu es Postman, mais ça c'est logique, et vraiment topissime. Donc en plus un paquet me fait genre, j'ai 3 paquets par commande, je crois que ça me fait une semaine et demie, un truc comme ça, enfin même plus. Donc vraiment topissime à transporter, vraiment top. Alors là ils vont changer leur packaging, hein, c'est l'ancien, c'était la commande du mois d'avant. Sachant que tu peux reporter et tout, franchement c'est un gros indispensable cet abonnement pour moi parce que j'ai pas à me prendre la tête. En fait je les couche, je ne gère jamais. Je reçois un mail, je regarde s'il m'en reste, s'il m'en reste beaucoup je reporte, s'il m'en reste moins je vais les prendre, mais sinon voilà. Là j'ai zappé de reporter, bon bah c'est pas grave, de toute façon ceux-là vont jusqu'à 9 kg donc j'ai un peu le temps avant qu'elle fasse 9 kg. Vu qu'elle en fait que 6, elle les a commencé il y a pas longtemps celle-là. Donc voilà, mon gros indispensable ces couches là, mais vraiment topissime. Le coton et tout, ils sont hyper absorbants, tu vois qu'il n'y a pas de produit autre qui touche ses fesses et elle a aucune rougeur quoi. Vraiment zéro, même on dit que lors des poussées dentaires et tout ça, on arrête des rougeurs. Elle en a fait une la semaine dernière. Franchement, absolument rien. Donc mon gros indispensable, ça c'est clairement ces couches là. Dans sa chambre, au niveau lit matériel qu'on a, donc on a un lit comme ça, Ikea. Tout simplement, tout bête. Le basique de chez Ikea qui se redresse avec l'âge. Là pour l'instant il est en mode petit, donc il est tout en bas. Après, gros indispensable du lit, donc un bon matelas, mais on l'a acheté Ikea également. Gigoteuse. Donc je tourne avec 4 gigoteuses, il y en a une à la crèche, une deuxième pour la crèche au cas où, mais je peux aussi m'en servir pour chez moi, et 2 à la maison. Celle-là c'est des cabis et j'ai 2 petits cailloux aussi, donc celle-là c'est un gros indispensable pour nous.
au niveau du lit. Après nous avons la loutre, tu sais, qui fait ce bruit là et qui s'éclaire. Alors oui, ça te paraît chiant au départ, mais franchement même nous on s'endort avec la nuit quand on doit lui remettre. Donc ça, gros indispensable qu'elle a toujours dans son lit, tout simplement. Hop, je lui remets, j'en profite pour remettre le lit droit. Après il y a son doudou, alors celui-là c'est le remplaçant parce qu'elle est à la crèche, elle ne le veut pas, très clairement, donc c'est ça, c'est son doudou normalement. Donc ça c'est gros indispensable de comment ça s'appelle, de son lit, sachant que j'ai aussi une... Alors attends. Ensuite, autre indispensable, tu vois là, j'ai une caméra Mom Cozy avec un visio qui est vraiment topissime. Vraiment pour la petite, on la voit extrêmement bien de jour comme de nuit. Alors celui-là, il a les rechargements en bas. C'est un gros indispensable pour nous parce que vraiment on s'en sert tous les jours. Au quotidien, vu qu'elle dort dans sa chambre quasiment tout le temps, c'est très rare qu'elle soit dans la nôtre. Et si elle est dans la nôtre, souvent, en fait la nuit on s'en sert pas, on s'en sert que seulement en journée quand on est en bas, comme ça nous évite de monter pour rien. Donc ça c'est son indispensable au niveau lit. Après on va passer au niveau activité, tout ça, et ça je vais te le faire en deux parties puisqu'il y a deux endroits où on a des activités. Donc au niveau des activités, nous avons dans sa chambre une petite arche, donc c'est une verre baudée, et dessus j'ai mis un serpentin Sophie la girafe que j'avais eu d'occasion. Donc ça c'est sur un tapis d'éveil pareil, Vorbaudet moumoute. En fait l'objectif c'est que ce tapis se serve après, il peut se retourner. Attends, je vais te montrer. Il peut se retourner, tu vois, et elle pourra s'en servir plus tard pour s'asseoir, pour lire, pour faire un coin lecture. Donc c'est plutôt pas mal, et c'est où aussi je prends les photos, il est bien molletonné. Donc ça c'est un indispensable pour moi, mais parce que ça va dans sa chambre. Grosso modo, sinon c'est pas grave. Après on a des peluches qu'elle peut attraper, donc ça elle aime beaucoup attraper. Ça aussi, le miroir fait partie de mes indispensables parce qu'en fait ils adorent ça. Donc vraiment un indispensable. Après au niveau activité autre, donc là, première indispensable pour moi, c'est ça, pour quand elle fait du plat-ventre. Donc ça, elle l'a depuis le départ et franchement, elle s'en sert vraiment beaucoup. Là, il est dans sa chambre en ce moment parce que je tourne les jouets du bas. Donc celui-là, elle s'en sert vraiment beaucoup. Il va redescendre un de ces quatre d'ailleurs. Au niveau de ici, je n'ai rien d'autre à part un certain nombre de livres qui sont aussi pour son éveil et tout ça, mais ça reste, tu peux prendre n'importe quel livre. Moi j'ai décidé de faire certaines collections que toi tu veux pas forcément. Par exemple j'ai mes premières histoires de Disney que j'aime trop et que je trouve trop bien, surtout qu'elle abîme pas les livres, elle fait vraiment doucement avec les livres, donc c'est vraiment bien. Après il y a des livres texturés aussi et autres avec de la musique et tout ça, même si c'est pour les plus grands. En fait comme on lui lit des histoires tous les soirs, il faut qu'on varie un peu, donc on en a quand même pas mal déjà, même si je compte en racheter d'autres dans les semaines à venir, parce que pour étoffer un petit peu, enfin surtout en janvier, parce que là on a un roman de l'Avent, donc je pense qu'il va nous durer tout le mois, mais j'en achèterai peut-être 2 ou 3 pour Noël, à voir. Ensuite on se retrouve en bas où elle a un bac à jouer, tout simplement, avec quelques jouets. Donc pour mes indispensables, c'est elle qu'elle aime vraiment beaucoup. Il y a Sophie la girafe. Pour les dents, il y a cet anneau là de Sophie que j'avais trouvé pas cher sur Amazon, qu'elle adore. Elle met tout à la bouche. En fait elle aime bien ce bruit là, donc elle met ça à la bouche et elle arrive bien à le tenir depuis longtemps. Donc ceux-là c'est vraiment mes indispensables. Après celui que ma maman a acheté parce qu'il fait du bruit, celui-là elle l'aime vraiment beaucoup. Là elle commence à aimer, mais elle vient juste de les avoir, donc c'est des chaussettes rigolotes avec les bracelets qui vont avec, ça elle les aime beaucoup, elle y joue tout le temps avec, donc c'est bien depuis qu'elle les a. Après il y a aussi ce qu'elle aime bien en jouer, c'est les livres comme ça. C'est déjà une grande passionnée de lecture, c'est les livres tu sais
avec des textures et tout ça différentes. Donc bon, on lui raconte des histoires, on invente un peu des histoires avec ça. Donc elle en a plusieurs, elle a celui-là avec beaucoup de choses qui débordent de partout. Et celui-là, elle l'adore parce qu'il fait un max de bruit. Ensuite, il y a, donc on en a un en haut et un en bas, un cube d'activité qui fait du bruit. Donc musical, Sophie Lagira, ça j'avais acheté ça je crois à 5 €, il est à 20 € en temps normal. Mais il est vraiment top, elle l'adore, elle le balance de partout, donc vraiment topissime. Ça c'est pour son éveil en elle-même. Et pour indispensable, on n'a pas acheté de transat, par contre on a acheté un doumou. Donc c'est un truc comme ça, un espèce de pouf où on l'assoit dedans. Donc là il faut que je le remette en forme parce qu'elle y était dedans. Mais grosso modo avec des billes, c'est la même marque que mon coussin de grossesse. Donc vraiment topissime. Et ça elle l'aime vraiment beaucoup. Et quand on doit faire la verticalité ou la poser quand il y a du monde et tout, c'est là qu'on la met. Surtout qu'il est déhoussable là-bas en machine. Vraiment topissime, celui-là j'ai trop aimé. Donc voilà, après il y a les pluches qu'elle adore, donc notamment celui-là qui est tout le temps en bas en ce moment. Donc voilà, ça c'est nos indispensables, plus le bac évidemment pour ranger les jouets. Donc ça c'est les indispensables vraiment éveil. Après au niveau alimentation, donc on va commencer par les biberons. Nous on est parti au départ sur des biberons en verre, sachant qu'elle a eu du mal à téter, on est passé au MAM anticolique. Tout simplement, ils sont vraiment topissimes. On en a 5 plus 1 à la crèche, ça fait 6. Après, nous avons ça que je te montrais tout à l'heure, donc Baby Move. C'est génial, ça on en a 3. Tellement j'aime bien et ça me permet de tourner. Après au niveau bavoir, j'aime bien les bavoirs comme ça, avec un trou comme ça, j'en ai un certain nombre. Ceux-là ils sont vraiment très bien, tu vois j'en ai plein. Bon là ils sont archi sales parce que je les ai mal détachés, mais il faut que je les détache. Plus j'aime bien aussi quand on sort, ceux-là ils sont plus grands et plus absorbants de chez Kiabi. On nous les a offerts et vraiment top, en fait tous les bavoirs on nous les a offerts. Après comme elle commence la diversification alimentaire, les petits, ça c'est génial. Je vais m'en servir après pour quand elle fera de la peinture très clairement. Donc on les a pareil dans son tiroir d'alimentation. Après au niveau basique on a le chauffe biberon qui est vraiment topissime, je l'adore. Il chauffe en 5 minutes, il est vraiment top, donc vraiment voilà, il a une collerette anti-fuite, enfin vraiment topissime ce truc. Il est classique, un seul bouton, tu mets de l'eau au fond et nickel, juste il faut le nettoyer une fois toutes les 2 semaines environ. Avec la diversification, j'ai un B.A.B.A. Pour le baby coupe, vraiment top. Alors, il y en a certains qui me disent oui, mais il y a Monsieur Cuisine et tout. Non, ça, c'est lavé en 5 minutes. Monsieur Cuisine, il me faut un temps fou. Ça, même pas 5 minutes. En vrai, de tout faire et tout ça, ça me prend 10 minutes quoi. En tout, entre couper les légumes et les mettre dedans et laver le truc. Donc vraiment, ça c'est top et c'est hyper rapide à faire. Donc quand elle mangera des grandes quantités, notamment le soir, en fait, je le lancerai pendant le bain et après le bain, j'aurai juste à mixer et elle aura tout de près. Donc c'est vraiment très très pratique ça. Je trouve que c'est un gros indispensable que les gens ils mettent pas en indispensable. Vraiment, moi je pourrais pas m'en passer. Ça c'est donc l'écran du Mom Cozy comme je te disais, vraiment ça c'est notre gros indispensable, tu vois je suis en train de le recharger pour ce week-end parce que il se décharge pas si vite, normalement on tient 48 heures bien comme il faut, donc tout le week-end sachant qu'il est allumé toutes les siestes de la journée plus le soir, donc voilà ça se présente comme ça, on voit très bien la petite, donc vraiment top, t'as l'heure, la température bof bof parce que 15 degrés je crois qu'il fait 19 dans sa chambre, donc voilà, mais t'as la date et tout ça, donc c'est plutôt pratique, tu peux mettre le son ou l'arrêter. Nous souvent il a arrêté parce qu'on se fie au son des LED qui sont là. Ensuite nous avons la chaise haute, donc c'est la Stoke. Beaucoup diront qu'elle est très chère pour ce qu'elle est. Non, elle est vraiment topissime pour ce qu'elle est. Donc nous on l'a eu avec ça gratuitement et on a eu le set entier pour je crois 200 et quelques euros. Donc vraiment pas très cher. Donc ça s'enlève, le set aussi. Après elle est évolutive et tout. Vraiment top. Nous on l'aime bien, surtout qu'elle est à hauteur de notre table, tu vois. Donc vraiment topissime, c'est un gros indispensable, elle l'aime beaucoup, elle est bien calée parce que pour l'instant elle n'est pas très bien assise, on la met assise seulement quand on lui donne à manger, donc et sachant que c'est pas les biberons, c'est quand on lui donne la poupou et tout ça, donc ça doit être, allez, 20 minutes par jour grand maximum, le reste du temps elle n'est pas assise. Pour la poussette on a la Balio S Luxe, donc que je viens de nettoyer, donc voilà, nickel, donc avec la nacelle, l'assise qui est dans sa chambre, le Cozy
et les adaptateurs. Le cosy est dans la voiture, mais c'est un gros indispensable aussi. La nacelle, elle est vraiment top, on la kiffe vraiment. Et la poussette en elle-même, elle est hyper maniable à une main, tu vois. Elle est pas très très lourde, moi je trouve. Pliable hyper facilement, donc on l'adore. Et en plus de ça, je dirais un autre indispensable, c'est quand même le nid d'ange, sachant que moi je l'ai pas acheté, je l'ai récupéré, mais je m'en sers beaucoup quand on va notamment dans les magasins et que je veux pas lui mettre sa cape, je lui mets le nid d'ange, comme ça je suis sûre que ses petits pieds sont protégés et tout. Donc vraiment top quand je dois pas la sortir et qu'on va juste dans les magasins, ça c'est un de mes indispensables. Ensuite, on est en hiver, donc il y a des indispensables pour sortir quand même. Donc tout d'abord, il y a un pilote. Je trouve que c'est, enfin pour les promenades et tout, c'est vraiment top. C'est tout protégé. Alors nous, elle aime bien avoir les mains libres. Donc heureusement, celui-là, il a les mains libres. Si tu me demandes la marque, je peux te la donner, mais je pourrais pas te dire où je l'ai acheté parce qu'en fait il a 30 ans, c'est le mien de quand j'étais petite et que je suis sortie de la maternité. Donc voilà, elle rentre encore dedans, sachant que j'ai celui de mon frère au cas où elle grandisse un peu dans l'hiver, je pense qu'on va passer sur celui de mon frère. Donc voilà, et après une cape, alors j'ai pas la sienne parce qu'elle l'a à la crèche, mais j'en ai une autre, c'est celle-là que ma maman lui a faite, et pareil on en a une avec une capuche qu'on a achetée, hyper pénible de trouver des capes. Donc ça c'est ma maman qui me l'a faite en laine pour la maison ou quand il fera un peu plus chaud, et j'en ai une qui la recouvre vraiment en entier avec une capuche qu'on a acheté à tape à l'œil parce que je n'en trouve nulle part ailleurs tout simplement. Donc voilà, ça c'est indispensable un peu en hiver parce qu'en fait quand tu vas à la crèche tu sors pas forcément le cosy, donc du coup je la sors avec sa cape, elle est protégée et nickel, et je peux l'attacher en sécurité parce que tu sais qu'il est déconseillé de mettre des pilotes ou des manteaux quand ils sont dans la voiture. Après, sac à langer, moi on a celui de Cabaya qui est vraiment topissime. Donc pour se déplacer de Baby Move, on a la gourde pour chauffer le lait, hein, parce que du coup elle boit le lait chaud. Donc voilà, j'ai rien d'autre si dans mes indispensables, j'ai évidemment le tapis de transport, sachant qu'il faut que je le nettoie, celui-là ça fait un moment que je ne l'ai pas nettoyé, donc je le nettoierai sûrement la semaine prochaine parce que là elle était avec moi toute la semaine, donc on sait jamais si on devait sortir, mais grosso modo c'est un tapis à langer que tu mets n'importe où et ça c'est trop bien quand on se déplace, sachant que je le nettoie environ une fois par mois, sauf si elle le tâche vraiment. Après j'ai tout l'indispensable. Ah oui, ça pour sortir aussi, un attache-tétine. Elle en a pas à la maison, par contre quand on sort, indispensable pour moi. Donc voilà, sur mes indispensables pour sortir, bah, c'est tout. Après c'est que du matériel qu'on a à la maison et que j'ai en double dans le sac à langer pour pas me prendre la tête. Il est quasiment toujours prêt pour sortir. Là tu vois, il y a des couches, il y a tout. Sachant que je le revérifie à chaque fois. Il est trop bien parce que tu peux mettre plein de trucs. Sachant que j'arrive à tout rentrer quasiment, même la loutre à l'intérieur. Donc vraiment très grand quoi. Il me semble que j'ai fait le tour de tout ce qui m'est indispensable avec la petite à l'heure actuelle. Donc elle a 4 mois et demi, bientôt 5. C'est vraiment mes gros indispensables que j'utilise au quotidien ou quasiment au quotidien. Tu vois, enfin dès qu'on va sortir, la nacelle elle est sortie, la poussette je m'en sers tout le temps. Après j'ai aussi un porte-bébé que je me sers très souvent. Je te l'ai pas forcément montré, mais tu le verras sûrement dans les vlogmas. Si elle est pas bien, souvent je la mets en porte-bébé. Ou si on fait des balades un peu plus... Enfin où on peut pas prendre la poussette très clairement, parce que là je l'ai lavé la poussette mais elle était dégueulasse. On est allé dans la gadoue et tout. Je pense que la prochaine fois je prendrai le porte-bébé, ça sera plus simple parce qu'elle dort aussi en porte-bébé. Elle ralouille un peu au début des fois, mais elle dort aussi. Et comme maintenant je me suis remusclé la sangle abdominale, j'ai moins mal au dos, donc je vais pouvoir plus la prendre comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. En tout cas voilà mes gros indispensables. Après au niveau vêtements et tout, bah j'ai évidemment body, pyjama qui sont mes gros indispensables de tous les jours. On va dire qu'à la crèche je la mets en pyjama. Oui, je suis une des mères qui la met en pyjama, donc des pyjamas un peu plus jolis et un peu plus habillés, mais je trouve que la faire changer 15 fois par jour, déjà il me la change parce que bah elle se salit ou quoi, donc si en plus il la rechange le soir et tout ça, une fois je l'ai habillée pour la photo, il me rechangeait le soir. Moi je vois pas l'intérêt, elle est rentrée à la maison, je l'ai mis en pyjama, donc voilà, je trouve que c'est plus pratique. Après c'est vrai que j'aime bien lui mettre des tenues le week-end et tout ça. D'ailleurs il faudrait que j'en achète une ou deux en 6 mois parce que j'en ai pas trop à part des robes. Donc voilà, grosso modo je t'ai fait mon gros topo de tout ce que j'ai. Là je vais partir chez le kiné et je vais aller chercher mes cours. Du coup j'ai fini à contresens celui à Londres, donc qui reprend en fait toute la saga en
un film. Il est sympa mais vraiment sans plus en fait. Je crois que j'aurais pas dû enchaîner après la trilogie. Oui, il est sympa, il se regarde bien, et voilà, mais je suis pas hyper fan en fait. Pour les personnages, j'ai eu plus de mal à m'attacher. L'histoire est très éloignée des romans, on va pas se cacher, donc de l'autre trilogie. Même dans le caractère même des personnages, donc c'est ça qui m'a un peu posé problème. Donc voilà, plutôt franchement mitigé sur ce coup là, mais bon voilà, je l'ai vu, au moins je ne serai pas bête quand j'en parlerai, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont vu et moi je l'avais pas vu, donc il fallait que j'enchaîne. À partir de, alors peut-être pas ce week-end parce qu'il y a monsieur, mais à partir de lundi je vais m'entamer les téléfilms de Noël, donc si t'en as à me recommander là-bas, les commentaires sont là pour ça, n'hésite pas parce que franchement j'ai hâte de m'y mettre, mais je sais pas trop par quoi commencer. Je sais qu'il y en a des nouveaux sur Netflix, j'ai vu qu'ils me tentaient bien et j'ai vu qu'il y en avait sur Prime Video, donc je regarderai un peu des deux, je pense. En tout cas je t'en parlerai dans les vlogmas, ça c'est sûr. Je rentre de la crèche vu que j'ai les cheveux attachés parce que ma fille m'arrache les cheveux si je les détache. Donc ça s'est extrêmement bien passé pour elle aujourd'hui, donc je suis plutôt contente et rassurée. Elle a bien dormi, elle s'est endormie dans son cosy, donc je l'ai laissé parce que c'est pour une petite demi-heure. Après on entame la routine que je t'ai montré hier. Je ne pense pas revenir ce soir excuse-moi, sur ce wiki vlog, sur ce vlogmas, donc parce que là je suis explosée, donc je pense que je vais passer ma soirée tranquille à lire. Déjà il faut que je monte ce vlog là, donc je vais exporter tout de suite les petites vidéos et comme ça je vais le monter aujourd'hui, donc pour que l'exporter cette nuit. J'espère qu'il t'aura plu. C'est toujours un plaisir de te prendre, voilà, je ne sais jamais le matin quand je commence les thématiques, mais j'essaie de piocher dans les thématiques que j'ai fait et puis des fois tu auras autre chose. Voilà, bref, j'espère qu'il t'aura plu. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à demain pour un vlogmas. Bye.